Cette trêve coïncide avec la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir, également appelée Aïd al-Adha. Mais sur le terrain, les raids aériens et les bombardements continuent. Et ce sont les civils qui paient le prix fort. Leur situation, d'un point de vue humanitaire, est catastrophique. Florent Rodeau. 48 heures pour venir en aide à des populations à l'agonie. Le défi est de taille pour les organisations humanitaires. Sur place, les Syriens manquent de tout, de nourriture, d'eau et bien sûr de médicaments. Une situation déplorable, notamment près des multiples lignes de front, où les précédentes trêves n'ont permis qu'une aide au compte-gouttes. Pour la porte-parole du CICR pour le Moyen-Orient, qui était ce lundi sur notre antenne, cette cessation des hostilités doit faciliter le travail des humanitaires. L'importance maintenant, c'est vraiment d'avoir accès à des zones plus difficiles d'accès, par exemple à l'est d'Alep, à d'autres parties rurales de la ville d'Alep. Et ça, on a besoin pour ça des garanties sécuritaires de toutes les parties au conflit. À Alep, les combats font rage depuis 4 ans entre les forces de Bachar el-Assad et celles de l'opposition. De nombreux hôpitaux ont été la cible de bombardements du régime. La plupart sont très sérieusement endommagés, voire totalement détruits. Idem pour le système électrique et les structures d'assainissement de l'eau. Les affrontements, eux, ont fait des dizaines de milliers de morts. Les besoins sont énormes. Il y a eu des combats, si on parle d'Alep par exemple, les combats depuis avril et particulièrement depuis juillet ont été très intenses. On espère que ça durera beaucoup plus longtemps et bien sûr qu'on pourra répéter aussi les visites pour évaluer les besoins et y répondre. À une centaine de kilomètres d'Alep, la ville de Hama, où les combats ont poussé environ 100 000 personnes à fuir ces 10 derniers jours, selon le CICR. Autant d'hommes, femmes et enfants, qui ont dû tout abandonner derrière eux.